Ce samedi 17 janvier 2026, l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, réaffirme une fois de plus son attachement constant et rigoureux au respect de ses engagements ainsi qu'aux accords dûment signés. L'histoire retiendra qu'à ce jour, l'AFC 1-23 a honoré une décision difficile, le retrait total de son unité d'observation et de monitoring, laquelle assurait la sécurisation de la ville d'Uvira et sa population dans l'attente de la remise et reprise de la ville libérée avec la force nette. Il convient de rappeler que la ville d'Uvira constituait l'ancien bastion des forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, les FDLR, les Maïmaï Wazalendo, les mercenaires étrangers, la force de défense nationale du Burundi. Uvira servait alors de quartier général à partir duquel étaient planifiés et menés des bombardements répétés contre nos positions et contre des zones densément peuplées du sud Kivu, y compris Minembwe. Ces attaques ont causé de lourdes pertes en vie humaine et provoqué des déplacements massifs de la population civile, causant une crise humanitaire sans précédent. Depuis la libération d'Uvira, un constat irréfutable s'impose. La population vit en paix, vaque librement à ses occupations en toute quiétude, sans tracasserie, sans vol, ni exaction. Aucun acte de cannibalisme n'y est signalé, aucune propagation de discours de haine, aucune politique d'exclusion. L'ordre, la sécurité et la dignité humaine ont été rétablis. En conséquence, l'AFC 23 prend à témoin le peuple congolais et la communauté internationale et décline toute responsabilité quant à ce qui pourrait advenir la ville d'Uvira et sa population à la suite de ces retraits. Les derniers membres de la dite unité a quitté Uvira. Dès lors, l'AFC 23 place la ville et ses habitants sous la responsabilité pleine et entière des Nations Unies et de la communauté internationale, désormais garante de la protection des civils, de la sécurité et du respect des droits fondamentaux à Uvira. L'AFC 23 reste fidèle à sa parole et à ses engagements. Merci.
wana toko kangaye. Soki nga nazate, j'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi, tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce que depuis 1999, ti lelo. Bana lelo, bana mike, 9 ans, 10 ans, ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'a pris? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. Mais c'est vrai. Le ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants et les Ntambwe-Mposhi a échangé mercredi 14 janvier avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, sur la gestion du patrimoine des anciens combattants. L'autorité urbaine a rassuré le ministre délégué de l'accompagnement de la ville de Kinshasa à toutes ces initiatives pour le bien-être des anciens combattants. S'inscrivant dans le cadre de la collaboration institutionnelle, cet échange fructueux a aussi permis à ces deux personnalités de lever tout malentendu sur les relations de bon voisinage entre l'hôtel de ville de Kinshasa et l'un des patrimoines des anciens combattants, marché Gambela, dans la commune de Kasavubu. Nous étions avec le ministre dans le cadre de collaboration institutionnelle pour échanger sur certains points qui nous lient, c'est-à-dire nous, la ville de Kinshasa et la gestion des anciens combattants. Alors, plusieurs sujets ont fait l'objet de notre échange. Particulièrement, nous sommes voisins déjà autour du marché urbain de Gambela. Il est question d'essayer d'organiser le cadre de cette collaboration-là, mais également voir comment est-ce que la ville pourra voir dans des mécanismes innovants de financement, appuyer la gestion des anciens combattants et voir aussi comment est-ce que le ministère, dans sa phase de réintégration aussi, pourra bénéficier de la collaboration de la ville. Donc plusieurs sujets de ce sens ont été développés et c'était une première, nous pensons que ce ne sera pas une dernière, voilà. En outre, le gouverneur Daniel Bumba a reconnu l'importance de l'opération récemment initiée par le ministre délégué les Ntambwe-Mposhi et approuvée au Conseil des ministres pour l'identification, la récupération, la sécurisation et la valorisation de biens des anciens combattants. Il y a beaucoup de biens spoliés et non spoliés des anciens combattants et là aussi la ville voit dans quelle mesure de possible accompagner ce ministère pour cette grande opération qui est même une décision du Conseil des ministres. Les deux personnalités ont convenu de maintenir les contacts afin de stimuler tous les acteurs impliqués pour la bonne gestion du patrimoine des anciens combattants. Cet échange s'est donc clôturé dans une note de totale satisfaction dans tous les deux côtés.